Bonsoir à tous, vous regardez BBC Info, voici les titres de ce journal. Week-end meurtrier en Chine où le bilan du coronavirus est monté à 360 morts avec plus de 17 000 cas recensés. Un service religieux tourne au cauchemar en Tanzanie, 20 personnes meurent piétinées dans une bousculade. Et enfin, on compostera notre billet dans le TGV marocain 2 ans après sa mise en route, le premier du genre sur le continent. Le premier cas africain de coronavirus a été recensé ce lundi à Yangtze, en Chine, où un étudiant camerounais a été transféré d'urgence à l'hôpital. Kemsenou Pavel Dari, âgé de 21 ans, est toutefois dans un état stable. Mais cette nouvelle vient poser des questions sur le sort des quelques 300 Camerounais présents en Chine. Ce lundi, un nouveau bilan parle de 360 morts et 17 000 contaminations, mettant notamment en danger l'économie chinoise. À sa réouverture, la bourse chinoise était en berne, affichant un gros manque à gagner pour les entreprises chinoises. Nicolas Négos. Un homme est reçu à l'hôpital, effrayé et sanglotant. On lui demande ce qui se passe. Mon père est mort, répond-il. À l'extérieur de l'hôpital, on compte déjà 8 sacs mortuaires. Et ici, un passant filme à travers le service. Ces images non vérifiées montrent une ville et un système de santé débordés par les événements. Ning-Xing Su, en visite à Wuhan depuis les États-Unis, dit que ses proches malades ne peuvent même pas entrer à l'hôpital. Le personnel de l'hôpital leur a dit qu'ils ne pouvaient pas être testés. Je pense que c'est à cause d'un problème de capacité. Cela suggère donc, d'après votre expérience, qu'il est fort probable que le nombre réel de personnes infectées pourrait être beaucoup plus élevé que ce que les chiffres officiels suggèrent. Je pense que oui, soit beaucoup de gens choisissent de ne pas aller à l'hôpital, soit ils veulent se faire tester officiellement, mais ils n'en sont pas capables. Ces images semblent montrer un corps exfiltré, non pas d'un hôpital, mais d'une maison. Alors que la Chine tente de montrer au monde qu'elle peut faire face, notamment en construisant un hôpital seulement en 10 jours, il devient évident que l'on aurait pu faire plus.